Ah, mal au cœur. Vous Triste, savez, triste. Non, on ne peut savez, pas parler parce que avec tout ce qui se passe les maintenant, on peut pas, représailles. hein. Ça, c'est les représailles, c'est sûr. Ça ne devrait jamais arriver, des choses pareilles. Je suis très très choqué. Je suis désolée, hein, mais... Ce quotidien que vivent aujourd'hui tous les Français, Philippe Matteau n'y aura malheureusement pas échappé. Cet homme de 72 ans, à la gentillesse, à la générosité incomparable, ancien fleuriste, a été, ici dans cette rue, passé à tabac dans la nuit du 5 au 6 juillet. Pour quel motif ? Avoir simplement demandé à 3 jeunes de cesser de faire du bruit. Le procureur de la République de Valenciennes parle de 3 jeunes de 14 à 18 ans, dont l'un, un mineur de 17 ans, qui serait le principal coupable qui aurait passé à tabac Philippe Matteau. Il a été placé en détention provisoire et il sera poursuivi pour homicide volontaire. Alors que vous avez suivi avec effroi ce qui s'est passé partout en France, une France mise à feu et à sang suite à la mort d'un jeune homme sans permis au volant d'une voiture à Nanterre, très peu de médias se sont épanchés sur cette mort tragique, celle de Philippe, ici, à Vieux-Candé, hormis bien sûr CNews, Boulevard Voltaire. Laissé sur le bord de la route, c'est l'inhumanité, le paroxysme de l'inhumanité. Ce n'est pas qu'un fait divers, c'est précisément un fait de société parce qu'il s'inscrit dans un phénomène général avec une justice qui est assez démunie face aux mineurs et ça, toutes les remarques des habitants en conviennent. C'est pourquoi nous souhaitions, avec BV, lui rendre hommage, aller à la rencontre de ses voisins et des habitants. Il y a eu moins pour Philippe que pour ce jeune qui a... Voilà, avec la police. Hein, ils ont plus parlé là, alors que là, c'est quand même un jeune qui a frappé sur un monsieur sans défense, hein, qui ne demandait que du calme. Il ne demandait que du calme. Pour ce type d'enquête, ce type de reportage, nous avons besoin de vous. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager ces vidéos, c'est très important pour nous. Pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner sur le site bvoltaire.fr. Merci à tous. Je le connaissais, c'était un gars très gentil, aimable, serviable, toujours avec le sourire. Le magasin est là, le chalet. Vous pouvez baisser votre musique, l'autre pas savoir. À 3. C'est vraiment terrible qu'on arrive là. Ça vous a choqué ? Ah oui, ça passe seulement moi, tout le monde. Tout le monde. Ça ne devrait jamais arriver, des choses pareilles. C'est aberrant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment aberrant. Et je suis très très choqué. Mais je souhaite que les commerçants baissent leur volet. Tout le monde parle d'un homme à Oui. une gentillesse incomparable, vous confirmez ? Phénoménal. Ouais. Il m'a déménagé. Où est-ce que je restais avant? J'ai monté sa serre avec son papa et Philippe. Il m'a dit comme ça, Jean-Michel, comment je te dois? Je dis, tu me dois rien, tu m'as rendu service. Un service envoie un autre. On en a parlé avec mes copains, ça se fait pas. C'est pas surtout à Vieux-Candé. C'est une petite ville comme ça, il n'y a pas à faire ça ici. Grosse émotion, bah oui. Hein. Bon, je ne vais pas parler des Très jeunes. mauvaise émotion. Je ne peux pas parler des jeunes parce que ça peut tomber sur nous. Hein. Mais je suis un bon type. Moi, c'est où qui sont les gars. Je ne peux pas te le dire parce que je peux pas le dire parce que le officier. Non, je dis rien là-dessus parce que En fait, c'est des jeunes mineurs de la cité à côté. Saint-Martin. On ne peut pas trop parler non plus. Hein. Non, on ne peut savez, pas parler parce que avec tout ce qui se passe les maintenant, on peut représailles. Ça, c'est les représailles, c'est sûr. Enfin, moi, sur les jeunes, je dirais rien. On va pas dire, il y a des bons jeunes, il y a des mauvais. C'est trop dur. Ça fait plus de 30 ans, 35 ans, 38 ans que je le connais. Il a dû se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce qu'un homme comme ça, on dit quelquefois certaines personnes sont sympas, mais lui, je vous assure, c'est incroyable. Dévoué, d'une gentillesse, il n'a que des qualités. Vous voyez, ce qu'on peut faire ici, avec l'équipe de BV, c'est-à-dire marcher en plein milieu d'une rue, c'est un truc qui devient de plus en plus rare en France, c'est qu'on est dans une rue qui est vraiment très calme, pavillonnaire, ça disparaît de plus en plus, et même ici, en fait, il s'est passé ce qui a pu se passer, et c'est vraiment ça, là, qui nous marque.
Alors dans la séquence qui suit, vous allez voir en fait la voisine d'en face de Philippe qui parle avec beaucoup d'émotion. Elle n'a pas souhaité être filmée, donc par respect nous avons souhaité ne pas diffuser son visage, mais c'est une femme qui est meurtrie en fait par ce qui s'est passé. Et vous allez voir, c'est en tout cas un discours très émouvant. Surtout que nous, on disait toujours que c'est un quartier calme. 2 jours avant qu'il ne soit agressé, on se disait toujours chez nous, on verra pas ça. Un acte de telle violence comme ça, on n'aurait jamais cru. Ah, Philippe, c'était un bon voisin, toujours là, rendre service. Quand il me voyait pas au bout de 3 jours, il venait trouver un prétexte pour voir. Comme si je suis malade et que j'ai un handicap assez lourd, il venait tout le temps, il s'arrangeait toujours pour savoir si ça allait ou pas. Je te laisse imaginer quand on a vu que c'était lui qui était transporté. Les premiers jours, ça a été la colère et la haine. C'est bien une personne à laquelle j'aurais dit il ne peut pas rien arriver, c'était Philippe. Quand on voyait Philippe, on voyait bien que c'était pas le monsieur qui cherchait à se bagarrer, loin de là. C'était tout l'inverse, il cherchait toujours à calmer le jeu. Et là, trop jeune, et voilà comment ça finit. Ça a été dramatique. C'est bien triste. Et demain, ça sera pire parce que on va lui dire au revoir et on sait qu'on ne le reverra plus du tout. Et là, jusqu'à maintenant, j'avais encore du mal. Je me dis, Philippe est là et au final, non, il n'est plus. Et c'est un peu difficile. C'était plus qu'un ami que j'ai perdu. Des personnes comme Philippe, il y en a très peu en France et il y en a très peu sur Terre, je pense. Il n'y en a plus beaucoup de personnes comme Philippe, toujours à aider les autres, à s'inquiéter de savoir si les autres vont bien. C'est rare de trouver quelqu'un comme ça. Ma grand-mère, elle le connaissait et elle était proche de lui un peu. Et elle le connaissait. C'est un malheur un peu d'avoir ça vieux Courdet. D'après ce que ma grand-mère elle m'a expliqué, elle a dit que c'était une bonne personne, qui était à l'écoute de tout le monde, etc. Donc, Le jeune homme que l'on vient de croiser nous a indiqué que sa grand-mère habitait juste à côté. Elle connaissait très bien Philippe, donc on va aller la rencontrer. J'habitais la cité, juste derrière la cité Taffin, donc je suis née dans la maison de mes parents. Je suis désolée, hein, mais je comprends pas qu'on arrive à tuer comme ça un homme qui veut demander de ne pas faire de bruit, et puis il méritait pas ça en fin de compte. C'est lui qui décorait l'église, mettait les fleurs dans l'église lui-même, quoi. Je sais pas comment on en est arrivé là, je sais pas. Moi, je suis née ici dans le coin, donc c'était notre fleuriste, c'est pas loin, et nous avons été choqués, plusieurs personnes de Vieux-Condé, hein, parce que c'est quand même quelqu'un de très, très gentil, très aimable, vous voyez, et oui, on a été choqués, oui. Quand vous avez appris ce qui s'est passé vraiment sur le moment, quelle a été votre réaction ? Il y a eu de l'émotion, beaucoup d'émotions intérieures, parce que bon, je pense qu'il ne méritait pas ça en fin de compte. On ne frappe pas une personne comme ça à mort, hein, parce qu'il a été quand même bien claqué, bien frappé. Je trouve que c'est pas normal. Je sais que demain je vais aller aux funérailles, qu'il y aura énormément de monde certainement. Il méritait aussi d'avoir du monde, et puis il était très bien estimé. Les gens étaient tous bouleversés. Ils ne demandaient que du calme. C'est aussi la faute des parents. Et bon. Notre temps, moi j'ai travaillé 30 ans au fond de la mine. Hein. Si je refais quelque chose, mon père il m'a redémoli. Et le respect surtout. C'était une autre éducation. Une autre éducation, c'est plus le même. Nous on avait le respect avec la gendarmerie, avec tout le monde. Le père il t'a redonné une cloque, il dit tu as bien fait pour toi. Quoi. Ça devient grave. Et je crains pour ma mère. Qu'elle a 84 ans, c'est comme si j'aurais tapé sur ma mère, qu'elle a 84 ans, sur mon père malheureusement qui est décédé le 21 juin à la fête des pères. C'est comme si j'aurais tapé aussi sur mon père. Et ces gens-là, je voudrais qu'ils payent. Tous. Faut pas les rester sortir, non, faut qu'ils payent. Et celui de 17 ans, qui a pris sa tête comme une balle de football, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. C'est inimaginable de voir qu'est-ce qui se passe avec nous. Donc à l'époque, on avait le droit de jouer dans la cité, on pouvait s'amuser entre copains-copines. Et là, je vois maintenant, on n'ose pas faire sortir les enfants. Bon, ils peuvent aller faire un tour ou alors faire du vélo, mais le soir, il faut qu'ils rentrent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent. On est inquiet de ce qui peut se passer encore là maintenant. Mais jamais j'aurais cru qu'on aurait
qu'on aurait eu ça à Vieux-Condé, quoi. Surtout Monsieur Matot. Monsieur Matot. Voilà, vous l'aurez compris, il n'est pas évident pour nous, dans ce métier de journaliste, de faire ce type de reportage après ce qui s'est passé, ce qui est un drame tragique. Mais nous souhaitions quand même rendre hommage à ce monsieur Philippe, qui est apprécié de tout le monde ici, vous l'avez compris. Pour ça, nous n'avons pas souhaité non plus faire de voyeurisme en montrant les visages de ses voisins, de proches de sa famille ou de employés du fleuriste. Mais voilà, en tout cas ici, c'est une vive émotion. On espère que cette vidéo rendra hommage à la mémoire de Philippe, 72 ans, qui, je le rappelle, a été lynché, passé à tabac par des jeunes mineurs ici à Vieux-Condé. Merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas sur bevoltaire.fr à vous abonner à notre newsletter. Bel été à tous, à très bientôt. Vous allez lui rendre hommage demain aux funérailles? Ah, demain je serai là aux funérailles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Demain, je serai là à 9h30. Je sais que demain je vais aller aux funérailles, qu'il y aura énormément de monde certainement. Il méritait aussi d'avoir du monde et puis il était très bien estimé. Et demain, ce sera pire parce que on va lui dire au revoir et on sait qu'on ne le reverra plus du tout. Je vais faire tout mon possible pour y aller, oui. Un dernier hommage. Et je pense que ce sera un hommage bien mérité pour lui.